Salut, toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Fallait que j'en parle à la dernière capsule pour dire que je suis en attente de morceaux. Regarde ce que j'ai. Wouhou! Une belle surprise. J'ai fait envoyer toutes mes pièces Vapor Blastées pour qu'elles reviennent belles. Elles sont très très belles. C'est sûr que ça n'empêche pas l'usure du temps. Tu sais, ils n'étaient pas belles à l'époque, ils sont pas encore, ils sont pas plus belles. Je peux te donner une idée aussi de ce que ça a l'air, là, gars. Ça, c'est un couvert. Il ressemblait à ça, mon couvert. Puis, regarde, c'est super propre. Et aussi, ça affecte pas les filets. Oups. Je sais pas, on voit pas bien. Mais en tout cas, les filets, ils n'ont pas été ravagés par le produit, le procédé qu'ils utilisent. Donc, aujourd'hui, on va installer ça. Fait que je m'installe. À tantôt. Je me suis acheté un petit outil. C'est un enligneur de couverts. J'ai acheté ça sur les Amazones. Ça, c'est pour en arrière. Ça, c'est pour en avant. Puis ça, c'est si tu n'as pas, pas le cil d'installer. Ça, c'est si le couvert en avant, si tu as le cil d'installer. Moi, j'ai préalablement mis le couvert avec la gasquette puis les bottes. Mais je les ai pas serrés, ils sont bien lousses. Puis, on prend un de mes adapteurs. Il y a un O-ring ici. Le O-ring, ça sert juste pour ajuster le chose. Là. Une minute. Puis là, on sait que le cil, en tant que tel, il va être bien aligné. Puis le couvercle aussi. Le couvercle, sur sur le dessus ici, de chaque côté, parce que la panne va s'assir. Puis si c'est pas bien ajusté, regarde, tu joues. Puis si c'est pas bien ajusté, mais c'est là que ça coule. Puis on veut pas ça. Donc, malheureusement, j'ai pas mon niveau. Mais mes niveaux sont à quelque part. Fait que je vais utiliser une barre. Juste pour m'enligner comme il faut. Une fois que je vais être enligné, ben, ça va rester là, puis on va serrer ça. Puis après, on enlève le petit bidule qui est mon aligneur. C'est super. C'est super. C'est super. Donc, on va serrer ça. 18 livres-pieds. C'est parti, mon kiki. Maintenant, c'est bien serré, on enlève mon enligneur. Puis, c'est ça, on va faire en arrière. Ça allait trop bien. Je m'en allais mettre la casquette, puis j'ai fait, wow, attends une minute. Regarde. Ça, c'est, ça va dans le passage d'huile juste ici. Mais le problème, c'est je peux pas le mettre parce que mon support à moteur, il me le permet pas. Donc, tu sais, il y a des choses qui arrivent, hein. Puis, on peut rien y faire. Fait que, je vais essayer je vais le virer de l'autre bord. Je vais reprendre ma chèvre à moteur. On va le soulever. On va insérer ça. On recommence. Hey! On s'en est bien sorti. Ça allait trop bien. Je
j'étais trop pressé. Ça a l'air que j'avais oublié, complètement oublié ça. Je vais acheter ça chez Summit Racing. Il est bleu. Ça doit être bon. Fait que j'ai mis de l'huile. Il y a un petit O-ring. Ça, c'est pour les passages d'huile. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que... Hein, c'est là que ça va. Maintenant, on clean ça, on nettoie ça. On fait la même chose qu'en avant. Là, finalement, j'ai dû enlever le moteur directement de son socle. Parce que sinon, j'aurais pas été capable de torquer les boulons. Donc, c'est ça. Fait que, on met... Je vais aller chercher l'aligneur de cils. On va mettre un petit peu d'huile. Oh non. Et voilà. Fait que, on embraye en deuxième. Hop. Ça y est. On va installer la panne à l'huile. On ferme tout ça. L'opération à cœur ouvert, c'est terminé. Je voulais te dire que il est recommandé de mettre des petites crottes de sealant parce que c'est de la mécanique américaine. Donc, je mets mon petit gasket. Parfait, ça. Puis, on installe la nouvelle panne à l'huile. La panne à l'huile de bateau. Cette panne à l'huile-là, est bien compliquée. Ben, pas compliquée, mais chiante. Je vais te montrer ça quand je vais finir. Bon! Donc, je suis bien content. La panne à l'huile, je vais t'en parler un peu plus. Attends une seconde. Ça, c'est la panne à l'huile originale du moteur. Puis, lorsque tu la mesures, mesure environ... Attends une minute. Ouais, c'est ça. Elle mesure 9 pouces. 9 pouces de profond de là à là.
c'est 9 pouces, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand tu rentres ça dans un bateau. Surtout un bateau comme celui que je veux me construire. Puis elle, cette panelule-là, elle fait à peine 5 pouces. Mais comme tu peux voir, elle est carrée d'en avant en arrière. Fait que pas la consommation, mais la capacité de l'huile, c'est 10 litres. Elle est quand même 10 litres. C'est beaucoup d'huile, là. Puis aussi, sur le côté, ici, de cette panne-là, il n'y a pas de filtre à l'huile, comme celle-là. Celle-là, ici, il y a un filtre à l'huile. Donc, ça implique, c'est pour ça que j'ai 2 hausses. Ça implique qu'il va falloir que je passe des hausses, puis on va aller porter ça au-dessus du moteur. Puis en plus, je vais mettre un filtre, pas un filtreur, mais je vais mettre aussi un colleur à l'huile pour refroidir l'huile du moteur. Puis ça fait ça. Ah ouais, il y a toutes sortes de trous sur la panne à l'huile. Il y en a que c'est pour si tu avais un turbo. Ça c'est pour vider l'huile. Moi je vais mettre une extension. À part ça, tu peux prendre ça ou celui-là aussi c'est pour vider l'huile. On peut mettre un gauge, un capteur d'huile ici, de pression ou de température, c'est comme tu veux. Donc modulable un peu cette panne à l'huile là. Je suis bien content. Initialement, j'avais pas de filet. Quand il est arrivé, j'avais pas de filet ici. Donc, j'ai été faire des filets à Machine Shop. Aussi, j'ai 2 bottes qui ne fitent pas. Il va falloir que j'aille m'en acheter des plus courtes. Ça, c'est des originales de l'autre panne à l'huile. Donc, c'est ça. J'en ai profité tantôt pour installer le rear main seal, je sais pas comment tu dis ça en français. Puis il va me rester à faire ça en avant. Puis mettre pas le volant moteur. J'ai oublié le nom. Le damper. Attends, j'ai oublié le nom. En tout cas. Je remonte ça. Je tourne le moteur d'abord. À tantôt. Maintenant, on va installer le nouveau couvercle pour des knock sensors. J'ai mis 2 cils. On ferme ça. On installe le couvert de valve côté passager. On installe le couvert de valve côté chute. Ok, on fait l'installation du cil d'en avant. On met un petit peu d'huile sur le vilebrequin. On prend le cil, on l'installe ici. Puis on sort les chinoiseries. Salut! Regarde, c'est installé. J'ai installé mon cil. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis. J'ai installé mon enligneur. J'ai cogné dessus. Bien également. Regarde. Super beau, super propre. Je suis bien content. Bon, ça y est. On a fini de remonter. C'était la conclusion du remontage du moteur. Tout ça parce que finalement, comme tu sais, j'ai essayé au début de nettoyer le moteur, puis il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, puis ça fait de la rouille. Puis ça m'a obligé finalement à démonter le moteur, le remonter.
Est-ce qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait. Il y a des choses que j'aurais faites différemment, mais c'est comme ça. Aussi, là, on va pouvoir avancer un peu plus davantage. Mais je suis quand même satisfait de mon travail. Puis c'est un projet pour mon bateau, le Tom Truss, que je vais construire après la mécanique. Fait que c'est ça qui est ça. On s'en revoit dans les prochaines aventures d'Amartin. Je sais pas où on s'en va. Fait que à tantôt. Ben, je dis à tantôt. À la prochaine.